Bonjour, dans cette série de vidéos, nous découvrons le pays de Jésus. Nous faisons un voyage au pays de Jésus à son époque et dans cette vidéo, nous parlons particulièrement de la Galilée, carrefour des nations. Située au nord de la Terre Sainte, cette région se divise en Haute et Basse Galilée. La Haute Galilée, au sud de l'actuelle frontière libanaise, se compose de plateaux montagneux dont le plus haut sommet, le mont Méron, culmine à 1200 mètres d'altitude. Ces montagnes rocailleuses ne se prêtent guère à l'agriculture. La basse Galilée, quant à elle, est une succession de vallées fertiles, dont la riche plaine de Yisraël, qui relie la côte méditerranéenne au littoral du lac de Tibériade et du Jourdain. La décomposition de la lave de volcans située sur le Golan y a produit une terre brune particulièrement fertile. L'expression Galilée des nations, utilisée par le prophète Isaïe et reprise par Matthieu, rappelle que des populations diverses coexistaient depuis longtemps dans cette région. À vrai dire, cette expression Galilée des nations correspond surtout à la basse Galilée, qui en tant que voie de passage naturelle était beaucoup plus peuplée et cultivée par des agriculteurs cananéens, mais aussi israéliens. Beaucoup de commerçants transitaient par là, car la Via Maris transitait par la basse Galilée. La Via Maris, ou voie de la mer, était une route commerciale qui reliait l'Égypte à la Mésopotamie. D'Héliopolis en Égypte, elle rejoignait Gaza en passant par le Sinaï, puis longeait la côte méditerranéenne jusqu'à Dor, où elle bifurquait alors vers la Galilée, passant par Megiddo, Magdala et Capharnaüm. Elle traversait alors le lac de Tibériade jusqu'à Hazor et rejoignait finalement Damas en passant par le Golan. Le terme Galilée vient de l'hébreu Galil et signifie district. L'Ancien Testament parle peu de ce district des nations, plutôt mal vu, puisque les Israélites s'y mêlaient aux païens, aux non-juifs. La ville de Nazareth n'y est d'ailleurs jamais citée. C'est surtout dans le Nouveau Testament qu'apparaît le nom Galilée, puisque c'est la patrie de Jésus. Selon le témoignage des évangiles synoptiques, c'est là que va se dérouler l'essentiel de son ministère. Les évangiles retiennent surtout les noms de villages de pêcheurs situés au bord du lac de Tibériade, Capharnaüm, Bethsaïde, Génézareth ou encore Magdala. La rive orientale appartenant à la Décapole, une région hellénisée située au nord et à l'est du lac, constituée de 10 grandes villes et où les Juifs étaient très probablement minoritaires, y est également mentionnée. Ainsi, c'est à Gerasa, aujourd'hui appelée Courcy, que Jésus guérit un possédé. Nazareth, le lieu de son enfance, était un petit village de montagne, loin des terres fertiles de la plaine et du chef-lieu romain d'alors, appelé Séphoris. C'est là qu'eurent lieu les scènes de l'Annonciation, de l'enfance et des 30 premières années de la vie de Jésus de Nazareth. Seuls 2 autres villages sont encore identifiés. Naïm, au pied du mont Tabor, où Jésus ressuscita le fils d'une veuve, et Cana, à quelques kilomètres de Nazareth, où Jésus participa à une noce et guérit le fils d'un fonctionnaire royal. L'idée de Galilée, carrefour des nations, ressort d'ailleurs bien des évangiles, puisque Jésus y rencontra de nombreux non-juifs, tels des militaires de l'armée romaine, mais aussi des Syriens ou des Phéniciens. Essayons à présent de reconstituer une journée au bord du lac de Tibériade telle que Jésus aurait pu la vivre. Divers noms désignent ce lac dans la Bible: mer de Galilée, lac de Génézareth, ou encore mer de Kinéret, du nom d'une ancienne ville cananéenne qui dominait la plaine de Guinosar. C'est à l'époque de Jésus que ce lac prit le nom de la nouvelle capitale du royaume d'Hérode Antipas, Tibériade. Lac de Tibériade, ville de Tibériade citée, est fondée en 18 après Jésus-Christ en l'honneur de l'empereur Tibère. Situé à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est un lac d'eau douce poissonneux,
d'une longueur de 21 km, d'une largeur pouvant atteindre les 12 km et d'une profondeur maximale de 48 mètres. Comme l'attestent les évangiles, il est sujet à de rapides et violentes tempêtes. Niché dans une verdure luxuriante, en harmonie avec l'ocre des pentes escarpées qui l'environnent, sa beauté était chantée par les rabbins d'autrefois qui disaient « Dieu a créé cette mer, mais celle de Kinneret fait sa joie. » L'intégrité de cette nature semble d'ailleurs immuable, tant et si bien qu'il est aisé de se représenter les scènes de la vie de Jésus qui s'y déroulèrent. C'est autour de ce lac que se joua l'essentiel du ministère de Jésus. C'est ici qu'il appela les disciples à devenir pêcheurs d'hommes, qu'il enseigna les foules et qu'il les nourrit, qu'il marcha sur les eaux et qu'il apaisa la tempête. Sur les rives du lac, dans une bourgade appelée Capharnaüm, à l'ombre des palmiers et des eucalyptus, Jésus vint s'installer dès le début de son ministère. De là, il rayonna à travers toute la Galilée et même au-delà. À l'époque de Jésus, il s'agissait d'un modeste village, en rien comparable à la toute nouvelle ville de Tibériade ou à la riche Magdala. Ne s'y trouvait ni therme, ni bâtiment hellénistique, rien qui aurait pu froisser la stricte observance de la loi mosaïque. Le village, néanmoins situé au bord de la Via Maris, voie de la mer, était constitué de simples maisons faites de pierres de basalte, pierres volcaniques non taillées, dont les toits étaient recouverts par de simples branchages liés par un enduit que l'on pouvait aisément écarter pour faire passer une civière, comme en relatent les évangiles. Ce village du 1er siècle de notre ère a été mis au jour, et les ruines des humbles maisons d'alors y sont conservées jusqu'à une hauteur d'1 mètre. Il semble que Capharnaüm était occupé jusqu'à l'époque byzantine, soit au 7e siècle de notre ère. En nous promenant à travers les vestiges de cette bourgade, nous pouvons nous imaginer voir Lévi, le collecteur d'impôts, que Jésus appela alors qu'il était assis à son bureau de douane, ou encore le très sympathique centurion romain dont il guérit le serviteur. En admirant les ruines de l'ancienne synagogue, nous pouvons saluer Jaïr, le chef de ce noble édifice, et sa fille à qui Jésus rendit la vie. Nous pouvons nous y asseoir un instant et y laisser retentir l'écho du magnifique discours de Jésus sur le pain de vie. En passant devant la maison de Simon-Pierre, regardons cette belle-mère guérie de sa fièvre servant Jésus et ses disciples. En nous approchant du petit port et en écoutant le bruit des barques qui se heurtent et le clapotis des petites vagues, prenant encore le temps de contempler des pêcheurs tels Simon et son frère André, jetant l'épervier petits filets de forme ronde, ou encore Jacques et Jean, les fils de Zébédée, réparant les leurs. En levant notre regard sur le lac, à la vue d'une barque passant au loin, écoutant la voix de Jésus prêcher aux foules assemblées sur le rivage. Avec le vent du soir, voici que les petites embarcations commencent à être secouées comme lors de la tempête apaisée. À quelques encablures de Capharnaüm, nous apercevons Tabga, le lieu où la tradition situe la multiplication des pains. Une magnifique mosaïque de l'époque byzantine y représente une corbeille avec 4 pains, le 5e se trouvant sur l'autel lorsque l'Eucharistie y est célébrée. Juste au-dessus de Tabga, dominant la rive, se dresse le mont des Béatitudes, où, selon la tradition, Jésus prononça son célèbre sermon sur la montagne, véritable charte du christianisme. Admirant la beauté du lac, à l'ombre des palmiers, nous pouvons nous laisser bercer par l'harmonieuse mélodie des béatitudes. Heureux les pauvres, heureux les doux, les affligés, les affamés de justice, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, car le royaume des cieux est à eux. Une fois ce périple sur les rives du lac de Génézareth achevé, le doute n'est plus possible. La Galilée est vraiment le pays de l'Évangile.